Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 28 février au 6 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. On terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et des portes de l'intuition. Voilà, mes très chers amis vierges. Comme toujours, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci pour tout, merci d'être vous, merci d'être présents mes amis vierges. Et bienvenue au nouveau et belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis vierges. Dernière chose, bien entendu, ça reste des guidances générales, donc je vous invite à prendre uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne, et à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis, ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà mes amis vierges, maintenant que tout ça est dit, on y va? Allez, c'est parti. Semaine du 28 février au 6 mars, ce qui attend nos amis vierges. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis vierge. Ascendant balance. Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, semaine du 28 au 6 mars. Alors. Ouais, la tranquillité. Ouh, le miroir magnétique. Ok. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. La joie. Aïe, 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 aïe. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Eh ben, on va prendre les deux. C'est tombé comme ça. Et le voyage. Ok. Alors, de qu'est-ce qu'on nous raconte par ici? Bon. Alors, c'est très étrange, mais je vais vous expliquer ce qui se passe. Il y a un contexte extérieur, et ça, c'est vous. Alors, mes amis vierges, vous êtes au taquet de votre life. Hein. Alors, vous êtes tranquillou bilou. Je vous explique. La carte qui vous représente, c'est la tranquillité. Vous, sur cette semaine, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, alors vous êtes aligné, tranquille, serein. Pourquoi ? Parce que je vous sens en conscience. C'est un peu perché ce que je vais vous dire, je vous le dis d'avance. Vous verrez, réécoutez-la peut-être dans la semaine. Parce que vous n'allez peut-être pas comprendre ce que... Enfin, c'est pas comprendre dans le sens où vous n'allez pas comprendre ce que je dis, c'est pas ça. C'est peut-être vous allez avoir du mal à le visualiser, à le matérialiser. Mais vous allez voir quand ça va se passer. Vous comprendrez, je pense, encore plus le message. Ici, vous êtes tranquille. Pourquoi ? Parce qu'il y a une connexion importante à aux lois de l'univers, si vous voulez. Que ce soit la foi, que ce soit la loi d'attraction, le fait que les choses sont justes, elles arrivent comme il faut. Vous êtes aligné avec ça. Ce qui vous permet de comprendre que ce qui se passe à l'extérieur est quelque chose que vous avez manifesté, que ce soit dans vos pensées, que ce soit dans ce que vous voulez, dans ce que vous désirez ou non. Vous êtes là, vous êtes OK avec ce qui se passe. Parce que vous savez que c'est quelque chose que vous attirez énergétiquement. Vous avez cette conscience. D'accord ? Et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas mauvais. C'est parce que vous êtes dans la joie. Mais pas dans la joie. Parce que la carte de la joie, c'est la carte du lien à l'autre. Il y a cette idée de célébrer quelque chose. Il y a cette idée de pouvoir être heureux du résultat. Et elle est en carte de résultat, de ce qui se passe dans la matière. En lien avec l'autre. Ce que vous constatez dans votre vie à ce moment-là, dans ce qui se passe sur cette semaine, vous êtes là, mais ouais. Mais j'ai tellement aligné mes vibrations, les gars, que en fait, c'est normal que ça se passe comme ça, vous voyez ? C'est oui, je suis là, mais parce que je le donne aussi, cette énergie de joie, de vouloir être en lien avec les autres, etc. Je le cultive à l'intérieur de moi, cet alignement, cette tranquillité, je la cultive à l'intérieur de moi. Donc ouais, c'est là, c'est présent.
Donc ça, c'est vous. Votre positionnement et comment vous êtes. Et les choses un peu plus négatives, on va dire, vous les vivez de la même manière. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là en train de vous dire « Ah non, mais lui, il vient gâcher mes énergies. » Non, pas du tout. Vous êtes là, qu'est-ce que cette situation elle veut me dire? Est-ce que je l'ai provoqué? Est-ce que cette situation ne va pas venir changer mon alignement, mais par contre, je vais réagir de manière tranquille. Vous voyez, c'est pas la conscience genre je suis mieux que les autres ou je suis plus que ceci. Pas du tout. C'est juste de rester aligné juste envers vous. Envers vous-même, envers vos énergies. Vous voyez? C'est cette idée-là. Bon, au milieu de tout ça, les amis, dans ce contexte-là, il y a le retour d'une situation. Il y a le retour de quelqu'un. Il y a le retournement de situation. Il y a quelque chose qui vient faire un retournement ici d'une manière ou d'une autre. Et ce retour, alors effectivement, il peut être amoureux, comme il peut être dans un autre domaine, ou en tous les cas porter une énergie d'amour, vous voyez, dans cette idée-là, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais il y a cette idée de culpabilité. Alors, on me dit plein de choses. On me dit plein de choses, les amis. Comment vous dire ça? C'est soit face à ce que vous êtes là, énergétiquement, vous rattirez à vous une situation avec un retournement de situation qui portait de la culpabilité. Tout ce que je sais ici, c'est que tout ce que je comprends, tout ce que je suis en train de voir, c'est que soit il y a des personnes qui vont essayer de faire un retour parce qu'elles culpabilisent des situations, mais elles peuvent venir aussi vous culpabiliser parce que vous êtes à ce moment-là, vous êtes dans ces énergies-là. Là, j'ai envie de vous dire, il va falloir tenir bien droit. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez très clairement ce que je veux dire. Vous savez, quand c'est le moment où vous êtes en train de remonter la pente et que vous êtes en train de reconnecter à la joie de votre vie et que c'est votre ex qui débarque alors que vous avez mis je ne sais pas combien de temps à vous en remettre, c'est un peu cette idée-là. C'est parce que vibratoirement, énergétiquement, dans ce que vous renvoyez, alors attention parce que c'est quelque chose de positif d'une certaine manière, hein. La personne, elle vous voit rayonner, elle se dit mince, je suis passée à côté de quelque chose, j'aurais pas dû, etc. C'est pas mauvais en soi. Attention à ce que vous désirez aujourd'hui. Est-ce que ça vous convient ou pas? Il y a cette notion de culpabilité. Alors ça peut être une personne qui se repent totalement et ça peut être dans n'importe quelle situation. C'est pour vous donner des exemples, hein. Ça peut être dans n'importe quelle situation. C'est une personne qui se repent et qui veut être à la hauteur de ce que vous êtes, vous voyez aujourd'hui. Ou bien ça peut être quelqu'un qui veut effectivement un peu par culpabilité et en même temps par ego, que la personne n'a pas envie de vous voir dans ces énergies-là sans elle, préfère vous faire redescendre avec de la culpabilité et vous faire culpabiliser. Il y a un peu ces énergies-là, je le ressens, donc je préfère vous le dire. Avoir, ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être dans le sentimental comme dans le pro, mais c'est vrai que dans le sentimental, je trouve qu'on l'a quand même tous plus ou moins soit vécu, soit vu autour de nous, que ça parle vachement. Ça vous amène à une prise de recul importante par rapport à peut-être un déplacement, un voyage, un mouvement, quelque chose. Il y a vraiment une prise de hauteur par rapport à ce qui se passe sur cette semaine. Voilà mes amis vierges, on va aller voir sur l'Aliasqué ce qu'il nous raconte. Allez, pour nos amis vierges, sur le miroir magnétique et la tranquillité, semaine du 28 février au 6 mars. Excusez-moi, j'ai mes yeux qui me grattent. Ça va pas être cool. Oh la vache. Ah ouais, vous reconnectez à l'amour inconditionnel là. Ah ouais, vous attirez, vous vibrez l'amour inconditionnel de fou. De fou furieux les amis. Sur le miroir magnétique, la tranquillité et ça, ah ouais, vous êtes connectés, attention, hein, je pense qu'il y en a beaucoup, ils sont alignés, connectés à la source de toute abondance, connectés à la foi, mais cette foi qui vous fait vibrer de fou l'amour, quoi. Mais c'est l'amour que vous portez à vous-même, hein, d'abord, hein. C'est marrant parce qu'on me dit que c'est à votre manière, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous. Alors, comment vous dire? Évidemment qu'il n'y a que nous qui aimons de notre manière, etc. Mais vous avez une vibration qui est propre à vous, de manière tout à fait atypique, c'est-à-dire que ouais, c'est une vibration très particulière, parce que c'est magnifique mes amis vierges, mais vous la vibrez encore plus haut, à votre manière, dans votre style, sans compromis aucun.
c'est vous, on le sait. Quand vous êtes quelque part, quand vous ressentez ces énergies-là, quand vous êtes dans ces énergies, on sait que c'est vous. Et c'est pas quelqu'un d'autre. L'autre personne à côté, c'est différent. C'est vous. Il n'y a que vous sur cette vibration. Ce que l'on me montre, c'est magnifique. C'est vraiment très très beau. Ouais. Ah là là, j'adore. Il y a que vous qui savez chanter, pas chanter, jouer cette note de musique. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. C'est waouh. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais plus qui c'est parce que j'écoute pas mal de vidéos de plusieurs personnes, mais j'écoute souvent les mêmes. Il y a quelqu'un qui a dit qu'en gros la musique était accessible à tout le monde, mais que tout le monde ne savait pas jouer les notes. Un piano, par exemple, est accessible à tout le monde dans le sens où la musique est accessible à tout le monde. Savoir en jouer, créer des notes, il faut aller apprendre, se connecter au truc, vous voyez? C'est un peu cette idée-là. Vous avez votre propre instruments et notes et partitions. Oh, j'adore. Sur la tranquillité et la joie pour nos amis vierges, semaine du 28 février au 6 mars. Waouh, j'ai le yogi sur la tranquillité et la joie. C'est comme si, mes amis vierges, comme j'adore, franchement, c'est comme si ici, vous étiez tellement ancré. Vous voyez, vous savez cette fameuse truc dans les méditations où on vous dit rentrez les pieds dans la terre, vos racines pour s'ancrer, et le fil, souvent il est matérialisé par un fil doré ou un truc comme ça, en reliance avec le ciel, la mer, le père, la terre, le ciel, etc. Et ben c'est ça que vous êtes là. Je vous vois comme ça. C'est-à-dire, bien ancré et ça coule à l'intérieur de vous. Ça émane à l'intérieur de vous. Il y a un échange d'énergie. Alors ça, dans l'améthyste, il y a une carte qui s'appelle la cohérence entre ces paroles, ces énergies et ce qui est. Et c'est exactement ça. Et on voit tous les chakras s'aligner et s'allumer. C'est exactement ça. Vous êtes connecté à une source de toute abondance et vous l'exprimez. Il y a cette idée que vous l'exprimez, mais vous n'avez pas besoin de parler. Vous n'avez pas... Alors, évidemment, mais c'est par tous les pores de votre peau, c'est par votre prestance, c'est par tout ce que vous êtes là. Il y a un alignement complet entre ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous êtes, ce que vous faites. Mais c'est emprunt, c'est comme si ça il y a un halo autour de vous, quoi. C'est un truc de fou, hein. Vous êtes dans une énergie, mais high level, quoi. Vous allez attirer des trucs, hein, en miroir magnétique avec l'amour et le yogi, vous allez attirer autour de vous, ça va être... Bon, sur ce retour et cette culpabilité, je vais en prendre un sur chaque quand même, parce que sur le retour, s'il vous plaît, c'est quoi? Bon, bah, j'ai les deux. Et ici, c'est l'amour sacré. Waouh, le divin. Ok. Bah, si en plus il y a l'intervention du divin, j'ai envie de vous dire, si c'est pas connecté cette affaire, je comprends pas, hein. Si c'est pas aligné, si c'est pas destiné. Le retour, on vous parle d'un engagement. Sur la culpabilité, on est par rapport peut-être à des enfants, une histoire d'enfant, donc peut-être soit vos enfants à vous, dans cette situation, dans ce retour de culpabilité, il y avait quelque chose qui était porté par rapport aux enfants, peut-être le fait de faire des enfants, d'envisager des enfants, que sais-je, et il y a aussi cette notion d'immaturité. Avec la carte de l'enfant, c'est une immaturité sur l'engagement. Et là, il y a un retour dessus, il y a un retournement de situation sur cette immaturité sur laquelle elle fait culpabiliser très certainement. Et là, il y a un engagement avec les signatures, c'est de l'engagement. Ça, c'est vous êtes dans l'amour inconditionnel, hein. Vous attirez des choses sur vos vibrations, hein. Et puis, bah, l'amour sacré qui s'en mêle, il y a une histoire de destinée, hein, de toute façon, hein. Il y a une histoire de destin, là, hein. Avec la prise de hauteur, le mouvement, là. Ouais, on est pas mal du tout, hein. Vous me raconterez, les amis vierges, vous me raconterez. Allez, on y va pour le développement personnel. Les enfants, là, par exemple, si ça ne vous parle pas au niveau sentimental, ça peut parler d'un projet, hein, d'un bébé projet au niveau pro. Je voulais vous le dire, hein, si jamais vous n'arrivez pas à vous référencer, c'est parce que je vous le dis, parce que c'est la carte des enfants. Mais ouais, ça peut être... Vous voyez, vous pouvez transposer, on est sur message général, hein, donc prenez vraiment comme ça vous parle. Hein.
Ok, allez, on y va. Semaine du 28 février au 6 mars pour nos amis vierges. Oh, je suis connectée et je suis responsable de ma vie, le king ou la queen, les amis. Mais oui, mais oui, mais oui. Va y avoir, vous allez, je vous dis, cette reliance que je vois là, qu'on m'a montré là, entre là, vous allez être d'une connexion hallucinante à votre foi et à votre guidance. Ça va être... Je pense sincèrement, mes amis vierges, que pour certains, si c'était un petit peu parfois, un petit peu branque-ballant, votre foi ou des choses comme ça, vous voyez, après cette semaine, il n'y aura plus de doute. Il n'y aura plus de doute à votre connexion là, au fait d'être connecté. Que ce soit, vous savez, par moment, parfois, on se dit, voilà, il y a de très belles choses qu'on voit autour de nous, on reçoit des messages, on a tout ça, il n'y a pas de problème, mais il y a des fois, on a du mal quand ça ne se passe pas comme on veut, quand on baisse un peu en vibration, en énergie et tout ça. On est là, ouais, voilà. Là, il y a sur des choses sur lesquelles parfois vous pouviez avoir des doutes. Là, j'ai envie de vous dire, vu ce qui va se passer cette semaine et ce que vous allez ressentir à l'intérieur de vous, il n'y aura plus de doute. Sur un point peut-être en particulier, ou bien sur, de manière générale, vous voyez. Moi, des fois, pour vous confier quelque chose sur ma part, j'ai dû, pendant une période de ma vie, reconnecter à ma foi que j'avais vraiment perdue, sans m'en rendre compte d'ailleurs. Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais perdu la foi. Et en reconnectant à la foi, j'ai reconnecté à beaucoup d'autres choses. Je vous parle de ça, c'était avant de lancer la chaîne YouTube et tout ça. C'était dans une autre période de vie, c'était un petit moment. Et j'arrivais plus non plus à croire qu'on était tous interconnectés, tout ça. Et l'influence que je pouvais avoir dans ma vie par rapport à ce que je ressentais, ce que je pensais et tout ça. C'est parce que j'avais déconnecté de ma foi aussi. Et j'avais une certaine vision, voilà. Et du coup, il m'est arrivé certaines choses dans ma vie, mais comme tout le monde, des épreuves et tout ça, et jusqu'à ce que je comprenne, en fait. Et une fois que j'ai reconnecté avec les choses au fur et à mesure, il y a eu des fois où c'était très ancré en moi, et puis des fois, il y a des moments, c'était un peu moins, et puis un peu plus, et puis un peu moins. Et il y a eu certaines épreuves, certaines choses, certaines situations, qui après, il n'y avait plus de retour en arrière. C'est clair, c'est net, je l'ai vécu. La foi, c'est ça, c'est de croire en quelque chose, mais il nous faut une certaine... C'est pas croire à l'aveugle. Pour moi, c'est pas ça. Il y a la ferveur de quelque chose sur lequel on a une preuve irréfutable, mais c'est une preuve propre à chacun. Je vous donne un exemple, ce qu'on voit souvent dans les films. Quelqu'un qui prie énormément parce qu'il y a quelqu'un qui est à l'hôpital. Ils sont dans la chapelle, c'est souvent aux États-Unis. Ils sont dans la chapelle et ils prient. Et la personne, elle se réveille. Et à ses yeux, et moi je suis convaincue que c'est vrai, mais voilà, à ses yeux, cette personne, c'est une preuve irréfutable. Toute sa vie, il n'y aura pas de doute. Alors déjà, elle a prié peut-être parce qu'elle avait la foi de base. Mais il y a plus, c'est une preuve irréfutable pour elle. Vous allez me dire, ouais, est-ce que c'est ça ou c'est autre chose? Ouais, on peut imaginer ça. Mais pour elle, c'est ça une preuve irréfutable pour moi de la foi, qui ne fait plus de retour en arrière, vous voyez. Il y a une idée dans ce goût-là de ce que vous allez vivre sur cette semaine. J'essaie de vous expliquer ce que je veux vous dire par « je suis connectée », c'est vraiment cette idée-là. Parce qu'avec le miroir magnétique, vous allez vraiment comprendre qu'entre le destin, l'alignement, le travail que vous avez fait et tout, il y a tout un espèce d'alignement de choses qui fait qu'il y a une interaction, une connexion qui est ouf. Et on vous ramène bien à toujours vous rappeler que vous êtes responsable de votre vie. Si vous en êtes ici, oui, certes, l'univers, le divin, vos prières et tout, c'est exaucé, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous êtes guidé, c'est un fait. Mais souvenez-vous aussi que vous avez vous-même passé ces épreuves, avancé, etc. Il y a les deux ensemble. Et que l'un ne va pas sans l'autre. Ok ? Comme le dit une amie, elle me le dit tout le temps. Elle me dit, nous sommes des êtres spirituels venus vivre une vie matérielle ou incarnée. Attendez, comment elle dit ça ? Ah, des êtres spirituels dans une condition humaine. Voilà, c'est ça. Et j'adore quand elle me dit ça parce que c'est très vrai. L'un ne va pas sans l'autre parce que nous, on est là. Vous voyez ?
Allez, pour le pro, semaine du 28 février au 6 mars pour nos amis vierges. S'il vous plaît. Projet de cœur, j'adore. Et le rêveur, rêvez plus grand les amis, rêvez encore plus. Là, il y a une vraie connexion, une réelle connexion au niveau du pro à quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un projet, vraiment, c'est quelque chose dans le professionnel qui vous tient à cœur ici, que vous affectionnez énormément. Et je pense que vous avez travaillé et travaillé et travaillé pour arriver là. Travaillez concrètement dans la matière, mais travaillez aussi vos énergies, vos blessures, vos machins, vos trucs, vos bidules qui vous empêchaient d'arriver à ça. Il y a peut-être aussi une histoire de cycle lunaire sur laquelle vous avez travaillé ici, sur quelque chose qui vous tenait à cœur pour arriver à ces vibrations-là. Et là, ça y est, vous y êtes. Il y a cette histoire d'immaturité. Je pense que vraiment, l'engagement, le retournement de situation, vous ne pouviez pas l'avoir encore avant ce jour parce que c'était pas encore assez mature. Il y avait quelque chose qui n'était pas encore à point, maturé, je ne sais pas comment vous dire, vous voyez. Et pourtant, vous n'avez rien lâché sur ce projet de cœur. D'une manière ou d'une autre, vous n'avez rien lâché. Et vous êtes arrivé à ces énergies-là qui vous permettent d'être dans l'alignement, 2 fois l'alignement, dans la joie, dans le miroir magnétique qui fait que vous attirez les bonnes vibrations parce que vous êtes arrivé à ça, dans l'amour inconditionnel. Et là, les choses que vous pensiez que vous n'arriviez pas à avoir parce que ceci, parce que cela, blablabla, bla, bla, ou vous auto-flagelliez de je ne sais quoi, c'était pas ça l'idée. C'est que c'était pas encore prêt, c'était pas encore mature. Il y avait quelque chose qui manquait, il y avait des éléments qui manquaient. Et là, ça y est. Là, ça y est, il y a des engagements, il y a vraiment quelque chose qui peut se passer. On libère une certaine culpabilité ici et il y a un retournement de situation pour avancer vers un engagement beaucoup plus mature. Elle est là, la prise de hauteur sur le fait que quand les planètes sont alignées, on comprend pourquoi on est passé par toutes ces étapes. Avant, on n'aurait pas pu l'accueillir. Avant, on n'aurait pas pu le faire. Il nous manquait des éléments. Et là, vous comprenez. Ça vous permet de croire encore plus à vos rêves, de voir vos rêves encore plus fleurir parce que là, vous êtes à une étape de quelque chose qui va se passer. Et là, ça fuse, ça fuse, ça fuse. Vous pouvez aller plus loin parce que vous voyez votre rêve se réaliser. Et vous dites, ok, c'était pas pour me refuser. Les fois, c'était pas pour me faire culpabiliser. C'était juste parce que c'était les étapes que j'avais à passer pour que ça se réalise, pour que ça se concrétise, pour que je sois sur la bonne voie. Avant ça, c'était pas possible. Parce qu'avant ce jour-là, avant cette semaine-là, cette personne-là, elle n'avait pas encore fait cette étape-là de sa vie pour pouvoir arriver à ce moment-là et dire ok, parce que ce projet-là n'était pas encore terminé pour libérer l'énergie. Vous voyez, il y a toute cette compréhension de la connexion ici et des étapes. Et que les rêves sont bien faits pour être réalisés et que vous n'avez pas ces idées et ces envies pour qu'on vous les refuse tous les 4 matins. C'est pas ça l'idée. Bravo mes amis vierges, vous n'avez rien lâché. Et au lieu de vous auto-flageller, vous avez très certainement culpabilisé à des moments donnés. Et vous allez, je pense, en plus avec ce retournement de situation, culpabiliser un peu des fois où vous avez un peu craché sur l'univers ou craché sur votre foi en disant ça suffit, machin, nanani, de toute façon, nanani, nanana. Victime, quoi, comme tout le monde. Hein, on passe tous par là. Je suis pas du tout en train de vous dire, je me vois tout à fait. Hein, des jours pas contents, pas contents. Peut-être un peu culpabilisé en disant bon, j'ai peut-être manqué un peu de maturité. C'est pas grave, mes amis. C'est pas grave. Vous êtes humain et humaine. Ça arrive. C'est normal, c'est comme ça. Il y a des jours où on est engagé, il y a des jours où on ne l'est pas. Il y a des jours où on en a marre, il y a des jours où on est heureux, on est content, tout est beau, tout est... C'est humain, les amis. Et c'est pas parce qu'un jour vous avez pensé comme ça que ça va tout foutre en l'air. D'accord ? Ce sont... N'oubliez pas, les lois de manifestation, les lois de machin, je suis d'accord. Mais ce sont des croyances profondes qu'il faut aller travailler. Des pensées que vous maintenez tous les jours. Si un jour vous vous levez du mauvais pied, que vous en avez ras-le-bol de tout et que vous trouvez que votre vie c'est de la merde, et ben ça l'est. Ce jour-là, vous avez le droit. C'est pas vrai en soi. Mais vous avez le droit de ce jour-là de dire stop, j'en ai marre, je suis fatiguée, machin. On libère tout ça, on laisse passer les émotions, on les vit. Le lendemain, ça ira mieux. C'est pas pour autant qu'on va venir vous autoflageller et vous punir. Ce qui est vraiment, pour moi, lié à des choses qui se produisent dans la matière, c'est des choses que vous entretenez au quotidien, qui sont des pensées limitantes qui viennent automatiquement, que vous entretenez, que vous ne vous en rendez même plus compte, des croyances limitantes profondes. Ça a un impact. Pas un jour où vous êtes dans un sang, hein. Pas du tout. En tous les cas, c'est ma vérité. Après, vous le prenez comme vous voulez, hein, bien évidemment. Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. On a marre de se culpabiliser aussi. Je trouve que ça va. C'est déjà assez compliqué de vivre. Hein.
par moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est super. Moi j'adore, hein, personnellement, voilà, hein, je suis très heureuse dans ma vie et tout. Enfin voilà, même il y a des hauts, il y a des bas, c'est tout, c'est comme ça. Mais je veux dire, les choses déjà, elles sont pas forcément toujours simples avec ce qui se passe dans nos lives. C'est pas pour commencer à culpabiliser parce qu'un jour on a un jour sans, quoi. Hein. C'est bon, ça suffit, hein. Ok? Voilà, mes amis vierges. C'est ma vision en tous les cas. Après, vous en faites ce que vous voulez. D'accord? Allez, mes amis vierges, on y va pour le sentimental? C'est parti. On y va avec le chakra du cœur. Hop. Pour la semaine du 28. Oui, 28 février au 6 mars. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Bah dis donc, il n'y a rien pour le sentimental? Ah. Nous avons la différence d'âge. Et ici, nous avons le changement positif dans une relation existante. Et pour la métiste... Alors, pour nos amis vierges, nous avons la protection divine. Je l'ai 2 fois hein, quand même. La protection divine, l'ange gardien, la grande protection, le mariage et l'appui. Ouh là 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 là. Eh ben dis donc, on laisse quelque chose derrière là. J'adore, je suis fan de ce qui se passe. Alors ici, on vous parle d'une situation dans laquelle il y a une différence. Alors peut-être que c'est une différence d'âge, peut-être que c'est une différence de culture. En tous les cas, il y a un différent entre vous. D'accord? Il y a quelque chose sur lequel c'est un état de fait où il y a un différent. Un différent de manière de penser, un différent j'en sais rien, de voir l'avenir, peu importe, il y a un différent. D'accord? On vous dit ici que ce différent-là, sur cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui va évoluer, qui va changer. Ça part de vous. Je vous le dis, ça part de vous ici. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé à ce level-là. C'est-à-dire d'attirer à vous, parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous êtes dans votre alignement, vous êtes dans votre justesse. Il y a vraiment un stade que vous avez atteint ici, d'alignement intérieur, de joie, de connexion, de ce que vous voulez et de ce que vous vibrez. Ici, il y a cette idée que ce que vous voulez voir dans la vie, vous l'incarnez vous-même. J'ai envie de vous dire ici, pendant cette semaine, vous avez quand même une grosse guidance, mais c'est au-delà de ça. Vous avez une énergie de protection par rapport à vos anges qui vous apporte. On me montre en fait que ce soit les énergies utiles à vous, le contexte, la situation, il y a tout qui vous est apporté pour vous porter dans ces énergies-là. Parce que c'est vous qui avez besoin d'être dans ces énergies-là pour débloquer quelque chose, débloquer ce truc. Et vous avez l'appui de l'ange gardien. Donc peu importe ce qui se passe cette semaine, restez dans ces énergies, vous, d'amour inconditionnel, de vous d'abord. Je parle bien de vous, hein, je ne parle pas de l'extérieur ici, je parle de vous. Restez dans votre alignement, restez dans votre joie, cultivez ces énergies-là au maximum. On va vous apporter énormément de soutien et d'aide pour être dans ces énergies-là. Plus vous allez les cultiver. D'accord? Il va y avoir que vous allez être quand même... Parce qu'il y a cette idée de connecter. Cette tranquillité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça attire quelque chose ici. Ça attire quelque chose. Le retour de quelqu'un, le retournement de situation. Que vous soyez en couple, hein, ou que ce soit quelqu'un d'autre, il y a un retournement, il y a quelque chose qui vient libérer en fait cette histoire de immaturité. J'ai quand même la différence ici, différence d'âge pour certains, mais la différence, et j'ai l'immaturité. Il y a quelque chose sur lequel on n'arrivait pas à pallier cette différence parce qu'il y avait une immaturité. Plus vous montez dans vos vibrations, plus vous attirez à vous l'amour inconditionnel. Une différence, elle se dépasse. Elle se dépasse par un choix de positionnement. Soit vous décidez de mettre ça de côté, soit vous décidez de l'affronter. Pour l'affronter, il faut être dans l'amour. Vous pouvez dépasser des obstacles, dépasser des montagnes, ou dépasser comme vous voulez, quand vous êtes dans l'amour. Quand vous n'êtes pas, il y a quand même plus une tendance à laisser le problème de côté ou à dire non, c'est pas pour moi, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie de faire ça. Vous voyez?
Donc vous, plus vous allez être dans ces vibrations-là, plus vous allez recevoir des choses à hauteur de ça. Et vous allez monter en fait finalement les vibrations de vos situations. Je ne vous dis pas que la réponse, ça sera à la hauteur de vos vibrations, c'est pas forcément ça l'idée. Ça peut, mais c'est pas forcément ça l'idée. Mais dans tous les cas, vous allez élever la conscience énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment cette idée qu'il y a une culpabilité quand même par rapport à ça ici, qui permet un retournement de situation et qui permet un engagement nouveau dans cette situation. Ok. Ici, on peut être aussi sur des personnes célibataires. Vous attirez une nouvelle personne. C'est pareil. Ici, on a l'ange gardien. On a l'histoire qu'il y a quelque chose qui est protégé ici. J'ai quand même l'amour sacré. On attire à soi. Donc, que ce soit le retournement de votre situation, que ce soit le retour d'un ex ou d'une personne, peu importe, en conflit sur un différend, ou bien vous-même qui étiez en différend sur quelque chose dans votre vie et qui faisait preuve d'immaturité et du coup, vous étiez en culpabilité avec ça, il y a quelque chose sur lequel vous élevez qui permet aux énergies de rentrer, vous voyez. Et là, vous prenez beaucoup plus de recul. Ça vous permet quoi? Ça vous permet que ce soit vous ou avec l'autre. C'est pour ça que j'insiste, si vous êtes célibataire, ça peut être avec vous. On arrête une dualité. J'ai quand même la différence, le différent ici avec la crise, la dualité, différent intérieur, dualité intérieure, une différence dans la matière avec l'autre et une immaturité avec une culpabilité. Ici, on balaie quelque chose dans ce goût-là parce que les énergies sont là, parce que vous maintenez des énergies ici et magnétiquement, vous êtes dans l'amour inconditionnel de vous. Vous voyez? Et vous débarrassez ça. Pourquoi? Parce qu'en dessous, il y a le changement positif dans une relation existante. Soit avec vous-même et ou, en fonction de votre situation, également dans la matière du coup. C'est très accompagné. Il y a quand même la grande protection, il y a un appui, il y a une protection divine et on a le mariage. C'est pas mal, on adore. Moi personnellement, j'adore. Il y a la surprise en dessous. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la femme. On a la relation karmique. Ouais. Ok. Allez, on termine avec les petits conseils, les amis. Alors, la Good Quantic Box pour nos amis vierges. Semaine du 28 février au 6 mars, s'il vous plaît. La loi de l'attraction. Chaque grande destinée a commencé par un « pourquoi pas ». C'est concrétisé par un « je peux essayer » et a été couronné par un « je ne lâcherai pas ». Quelle que soit la phrase dans laquelle vous vous trouvez, ne visez pas la réussite, simplement l'étape suivante. Le succès est au bout du chemin. Waouh, j'adore cette carte, mes amis vierges. C'est parti, on y va pour... Hop. Un petit conseil des portes de l'intuition pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Semaine du... Hop là, elle est là. Le miroir. Votre vie est un formidable miroir qui vous montre là où vous en êtes. Magnifique. Voilà mes amis vierges. Oh la vache, je viens de reposer le jeu. Je suis obligée de vous le dire. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'était au deck. Je l'ai retourné pour le poser. Je l'ai vu. J'ai fait bon, il faut quand même. Il faut. Voilà mes amis vierges. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages, les conseils, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité, mes très chers amis vierges. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et puis allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous les amis. Je vous embrasse et je vous aime.